Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire. Camarès, petit village situé au sud d'Aveyron, plus connu pour ses allures de Colorado et de canyon, compte dans ses collines 1053 habitants et 63 enfants scolarisés dans la commune. Dans cet environnement aux terres rouges, il y a un centre de loisirs qui accueille des enfants, mais pas que. Alors regardez, je vais vous montrer les plans. Je suis Delphine Hortalot, la directrice du centre de loisirs de Camarès, qui est une association, loi 1901. Elle a été créée en 1987. Elle a pas mal évolué depuis, puisque c'était ouvert uniquement pendant les vacances, et que maintenant c'est ouvert sur les mercredis, le périscolaire et toutes les vacances scolaires. Alors sur le périscolaire, on propose de l'aide aux devoirs 2 fois par semaine, et ensuite c'est principalement des jeux intérieurs, extérieurs, de société. Et les longs projets sont faits plutôt soit sur les mercredis ou soit sur les vacances. Donc là, il y a une activité jardinage. Donc l'objectif, c'est de montrer aux enfants, tout simplement, comment on cultive les fruits et les légumes, la terre, mettre d'abord le contact, revenir à la terre. Donc on plante des tomates, des fraisiers, et qui peuvent ensuite apprécier lors du goûter ou autre moment. C'est un moment collectif qui est sympa. Il y avait une partie qui était donc sur l'atelier jardinage. Les autres, c'était différentes activités qui leur étaient proposées. Voilà. L'association est importante en premier lieu pour les parents, qui est un moyen de garde, notamment, donc j'en reviens sur le périscolaire, mais après sur les mercredis pour les parents qui travaillent. Par contre, après, il y a tout un noyau où les enfants s'inscrivent en fonction du programme qui est proposé aux enfants. Mais elle est aussi importante parce que ça rassemble différents publics d'enfants. Par exemple, sur le périscolaire, on accueille les 2 écoles de Camarès, l'école privée et l'école publique. Sur les mercredis, il y a d'autres familles aussi, d'autres enfants qui peuvent venir des communes aux alentours. Et sur les grandes vacances, notamment, il y a aussi des enfants qui sont carrément pas de la commune, qui sont là, qui viennent chez leurs grands-parents, mais qui peuvent venir de toute la France, en fait. Voilà, c'est ce qu'il y a de sympa. On a quand même une 60aine de familles qui sont inscrits sur le centre de loisirs. Donc ça permet aux enfants de se retrouver, pas forcément avec des enfants qu'ils connaissent, donc de jouer avec, de faire des activités et d'apprendre le vivre ensemble et de ne pas rester toujours avec les mêmes enfants. Elle est essentielle, c'est une continuité en fait avec l'école, d'accepter l'autre tel qu'il est par rapport à tout ce qui est la différence. Comme je disais avant, tous les enfants sont acceptés, qu'ils soient de la commune ou hors commune, ou pas comme les autres. Ça les change du quotidien. C'est un plus de l'école. Tout ce qui est vivre ensemble aussi, ils le font quand même, je veux dire, à l'école, c'est aussi important. Mais après, c'est de par différents projets, c'est plus concret, on va dire. Comme on est allé il y a 15 jours chez les papis-mamies à la maison de retraite. Le projet Clown, donc c'est l'APSEA, adultes handicapés qui sont venus sur la structure. Donc on a passé une journée entière avec eux. On a été, nous adultes, équipe encadrant, agréablement surpris de voir les nombreux échanges qu'il y a eu tout au long de cette journée, puisqu'ils sont arrivés le matin. Donc ils ont fait des ateliers clown ensemble, ils se sont montrés chacun aussi, ils ont fait des petits spectacles. Et donc il y a eu le repas commun, enfin c'était une très très chouette journée. Voilà. Donc tous ces moments-là, effectivement, c'est un complément de l'école. Ça permet en fait tout simplement aux enfants, enfin dont les familles n'ont pas les moyens effectivement de les amener soit des spectacles, soit... Donc nous, on leur permet tout ça, d'avoir une approche de la culture en allant à des spectacles, des musées aussi, à faire dernièrement, sur les dernières vacances, il y avait un stage cirque de proposer et la journée était au même prix et les enfants ont pu participer à 4 jours de cirque, à faire du trapèze, de la jonglerie, etc. Voilà, ça permet à tous ces enfants de faire plein d'activités qu'ils n'auraient pas la possibilité de faire avec leur famille. La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequisebat.fr.